Il doit être aux alentours de 2 heures du matin. Nous roulons dans les rues sombres de Karlsruhe, presque en silence. Karlsruhe, le repos de Charles. Je crois que la ville a été construite très rapidement au XVIIIe siècle, à l'initiative d'un seigneur allemand qui voulait vraisemblablement se la couler après une période particulièrement active. Marc me relance sur Michel Houellebecq. Il est quand même extra, non? Oui, bon, bah cela avec Michel Houellebecq, je suis Auvergnase. C'est bien comme ville, Karlsruhe? Oui, oui. Nous nous arrêtons dans un quartier résidentiel et pénétrons dans une très belle demeure. Il ne faut pas faire trop de bruit, les proprios habitent dans l'immeuble, j'habite avec 2 autres étudiants au dernier étage. C'est un bon plan, pas trop cher. C'est vraiment magnifique. Oui, oui, là tu as la cuisine, les toilettes sont ici. Si tu veux prendre une douche, n'hésite pas. C'est sympa, mais je suis vraiment crevé. Là j'ai quelques bouquins et des disques aussi. Marc écoute des disques vinyles. Ça fait vraiment longtemps que je n'en avais plus vu. Il me montre ses cahiers criblés de formules mathématiques. Tu vois, c'est à cause de ça que je me suis pété la main. Surdose d'écriture. On n'imagine pas à quel point écrire est physique. C'est très beau, mais je n'y comprends rien. Marc est surexcité, alors que moi je suis vanné. Je n'ai qu'une envie, c'est de dormir. Il me parle un peu de Robert. C'est un très bon ami à moi. Je connaissais peu de français, ça me manquait. Avec lui, on se marre bien. Oui, oui. Je suis vraiment fatigué. J'ai un peu l'impression de jouer les troubles fêtes, mais qui puis-je? Il téléphone tout de même à Robert pour prendre de ses nouvelles. Tout va bien. Il est chez lui et nous souhaite une bonne nuit. Je me demande comment Marc va pouvoir dormir. Il est tellement speed. Mais c'est finalement lui qui donne le signal. Il se déshabille et se couche. Je fais pareil sur le matelas qu'il m'a gentiment préparé. Je dors d'un sommeil de plomb. Pas d'image, pas de musique, le grand vide. C'est bon. Le lendemain, il fait très clair, nous avons tous les deux la pêche. Je le filme en train de s'habiller avec Schubert en background musical. C'est grandiose. Marc est pressé. Il doit aller bosser sur un truc informatique lié à Internet. Nous échangeons nos Oh, c'est adresses. pas Il Michel m'explique Houellebecq, hein. comment me rendre à la gare en tramway. Nous nous saluons, puis C'est je pas me dirige Robert non vers la plus, gare à pied. J'aime beaucoup c'est marcher. Marc. Il Mais fait bon, c'est déjà froid, pas mais le mal, hein. soleil se lève tout doucement. Il est aux alentours de 8 heures. Je demande Et mon ça, chemin à quelques aimables c'est personnes moi. et je me retrouve rapidement à la gare, évidemment trop en avance pour prendre le train. Je vais au McDo pour prendre un petit caf. Dans la zone fumeur, il y a pas mal d'employés des chemins de fer qui déjeunent. Je décide de compléter mon reportage en filmant l'environnement de la gare de Karlsruhe. Je fais 3-4 plans, intérieur-extérieur, la gare de Karlsruhe. Le soleil claque dans le ciel, les tramways filent dans la ville. Je suis toujours en avance. Mon train est à 10h48. Il doit être 9h30. Que faire? Le zoo. Nous sommes tous des animaux, c'est bonnard. Il y a une centaine de mètres de la gare. Je m'y précipite. 1 euro pour les Français. Je raque, j'y entre. Le soleil pointe le bout de son nez dans cet espace naturel urbain. La première image, une tribu de flamants roses en pleine réunion municipale. Un peu plus loin, un merle un peu énervé éperonne la terre à côté d'un tapis de fleurs blanches. Encore un peu plus loin, des fleurs jaunes prennent le soleil. On entend des petits osios qui gazouillent dans le frais matin. Plus loin, 3 éléphants se dérouillent les papates autour d'un pauvre arbre castré. À côté, un magnifique pan détourne la tête pour écouter le bruit de la rivière artificielle qu'on lui a installée pour qu'il se sente chez lui. J'attendrai quelques minutes son éventuelle érection, en vain. Une oie hurle derrière un grillage. Un léopard, écroulé sur une branche, fait une sieste matinale. Une maman avec une poussette explique à son enfant que les animaux sont gentils. Un singe fait du stretching dans sa cellule. Un échassier creuse la terre avec son long bec robuste. Il a une calotte blanche et un collier rouge. Son corps oblong est grisâtre. Des poissons rouges nagent dans une flaque d'huile. 10h20. Il faut que je me tire pour prendre le train. En joguant allègrement vers la gare, je repense à cette formule. Nous sommes tous des animaux. Je comprends cette phrase, mais de plus en plus difficilement. Je ne me sens pas spécialement naturel ces derniers temps. J'éprouve quelques difficultés à fusionner avec la réalité environnante. Peut-être la réalité n'est-elle plus très naturelle. Peut-être changeons-nous de nature. Peut-être n'y a-t-il jamais eu de réalité. Peut-être tout cela n'a-t-il aucun intérêt.